Vous connaissez déjà peut-être le principe de J'irai fibrer chez vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple. C'est d'aller à la rencontre de chefs d'entreprise et de salariés, passer une journée avec eux sur le terrain. Comme vous le savez, en 2025, les objectifs sur le déploiement seront pratiquement atteints. Le but, c'est de trouver différentes passerelles métiers dans les différents métiers des infrastructures numériques. Ces dernières années, nous avons développé énormément de compétences dans les métiers de la fibre optique et vous savez pas à quel point ces compétences-là sont importantes pour les métiers de demain. Et je peux vous en citer quelques-uns. Là maintenant, c'est la sécurisation des réseaux fibre optiques, l'IRVE, la radio, les data centers. Bref, énormément de passerelles métiers qui ont besoin de vos compétences. Notre but est de vous informer sur ces passerelles métiers, mais aussi de vous accompagner sur les différents parcours. Vous êtes nombreux à nous solliciter pour ça, d'où l'intérêt de faire ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui, on va pas aller fibrer chez vous, on va aller border chez vous. Allez, suivez-moi. C'est rapide de chez HMK. Profite du beau temps. Tu bosses beaucoup? Ça va? Tu bosses combien d'heures par semaine? Franchement, je les compte même plus. C'est vrai? Ouais, je te jure, je les compte même plus. Ça fait combien de temps que tu as ton compte? Ça fait depuis 2012. T'as tout le temps été entrepreneur en vrai? Non, j'ai déjà travaillé pour des patrons. J'ai découvert le monde de la fibre optique. Comme j'avais des notions d'électrique, j'étais en BEP électrotechnique, je suis sorti avec ces diplômes-là. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de retrouver les pannes. Ce que j'aimais dans la fibre optique, c'est quand ça tombait en panne. Et de savoir où elle est la panne. Et là, t'as arrêté la fibre il y a combien de temps? Il y a un an, j'ai arrêté la fibre optique. Pour te mettre à fond sur l'IRVE. Voilà, pour me mettre sur l'IRVE. Il y a 2 ans que j'étudie ce plan-là, l'IRVE. Là, on va parler beaucoup de techniciens fibre parce que nous, on est issus de la fibre. Et c'est une passerelle métier, les bornes électriques. On manque de main-d'œuvre comme la fibre en 2008 et encore récemment. Est-ce que tu recommanderais aux anciens techniciens de se reconvertir sur l'IRVE ou à des personnes lambda qui cherchent un boulot d'aller vers l'IRVE dans les bornes électriques? Carrément, il faut le faire, surtout pour les fibreux. Moi, je sors aussi de la fibre optique. J'ai fait que ça. Donc c'est une bonne continuité pour nous les fibreux, les gens qui ont travaillé dans la fibre. On retrouve des choses similaires. Alors pour les gens qui ont kiffé travailler dans la fibre optique, à mon avis de basculer sur ce corps de métier là, enfin sur cette activité, ça va être, ils vont être épanouis. Les anciens fibreux se plairont largement. Voilà. Alors il y a certains fibreux qui ont peur de l'électricité. Alors à savoir que sur un chantier de borne électrique, 90% du chantier il va se passer hors tension. On va nous mettre en tension, il y a une coupe, il y a plein de procédés à faire. Et pour ça aussi, il faut des qualifications. Ici, c'est en prise rapide. Donc les embranchements Chademo Combo. Et là, c'est en type 2, normal. Donc comme à la maison. Mais ça, c'est en beaucoup moins rapide. À l'extérieur, elles sont beaucoup plus importantes. Il y a un pied, il y a beaucoup plus de choses. Ils appellent ça un stop board, soit par terre, soit devant. Enfin, il y a plusieurs processus d'arrêt avant la borne. Ceux-là, tu peux les simuler aux particuliers, ceux-là. C'est à peu près le même principe. Particulier, tu viens, t'installes ta borne comme ça, tu prends ton tubéro, tu le passes jusqu'au compteur général et tu le branches avec un disjoncteur normal. D'accord? Et par contre, chez particulier, généralement, c'est ces prises-là qui vont être fournies. D'accord? Généralement, ça va être ces prises-là. Après, ils peuvent aussi fournir ces prises-là, mais ça coûte beaucoup plus cher. Là, par exemple, tu as des réglages aujourd'hui, on a dit qu'on peut monter ou descendre pour pouvoir mettre le chemin de câble à niveau. C'est important de le mettre à niveau. Le chemin de câble, c'est des choses à ne pas négliger parce que esthétiquement, ça donne une bonne impression. Et c'est du travail propre, hein, tout simplement, quand tu te mets derrière et que tu regardes comme ça, par exemple, derrière toi. Très facile à installer et surtout qu'on a un jeu, comme je te disais, hein, pour pouvoir monter, descendre, pour se mettre à niveau. Donc voilà, il n'y a pas des choses difficiles. Non, là, il y a plusieurs corps de métier qui passent après toi pour voir ton travail s'il a été fait correctement, pour voir si l'alimentation elle a été respectée dans les normes françaises, enfin, plein de choses comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un métier très passionnant. C'est pas bon ça? Le câble peut chauffer, le câble il peut chauffer si l'alimentation est transportée. C'est vrai que c'est chaud, hein? Non, pour l'instant il tolère. Pour l'instant il tolère. Allez, dis-nous tout. C'est pas une prise renforcée. Ouais. En fait, le plastique, il peut chauffer. Et quand il va chauffer, comme vu que ça met 4 heures, 6 heures à charger, bah, plus il va chauffer, plus il va monter en température et il peut se mettre à prendre feu. Là, qui mettent du vert, ça c'est accessoire, mais en moins le logo. La bleue, c'est obligatoire, le bleu? Le bleu, ça y est, ouais. Ils l'ont rendu obligatoire. T'as vu? Moi, je pensais qu'ils allaient les faire en vert en vérité, pour différencier avec les places handicapées, mais apparemment, c'est le bleu qui a été opté. Et c'est vous peignez ou pas? Ou non, c'est pris à... Ah si, c'est nous, ça dépend. Ça dépend des chantiers. Voilà, ça dépend. Là, vous arrivez à trouver de la main d'œuvre ou c'est compliqué quand même? C'est un peu compliqué. Bah, les gens qualifiés, c'est très compliqué. C'est compliqué de les trouver, hein? Ouais, trouver un électricien très qualifié. Mais là, normalement, ça va arriver. Mais vous recherchez quand même
Avec tous les fibreux là, qui vont sortir de la fibre. Après, avec tout ce qui est électrification là qui se planifie, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont être formés. Les décrets qui vont sortir là, avec le décret que tu m'as parlé d'hier. Ouais, pour les copropriétés, ils ont imposé des bornes électriques. Là, c'est imposé. C'est imposé chez les copropriétés. C'est obligatoire. Toi, t'as que été élect, toi? Je suis élect, mais je fais la fibre, je fais l'électricité, basse tension. Ok. Toi, tu crois au marché de la borne électrique ou pas? J'y crois. Qui va avoir du taf tout au long de l'année, tous les jours. Ça dépend de la transition énergétique. Continuité de la fibre. C'est la continuité, ouais, c'est une passerelle aussi. C'est une passerelle, c'est vrai. En fait, là, c'est le moment de la transition. C'est le moment où il y a des ouvertures de chantier, des opportunités. Tu as une vision, on va dire. Pourquoi ils ont choisi de poser chez des professionnels et non chez les particuliers? Parce que le marché des bornes électriques est en pleine expansion et vous avez choisi d'aller poser dans les centres commerciaux, d'aller poser chez des professionnels et non chez les particuliers. C'était une volonté de votre part? Ouais, c'était une volonté déjà de notre part et puis on n'a pas eu trop de choix. Ouais, c'était quand on regarde le professionnel, il est beaucoup plus développé. Les particuliers, déjà, il n'y a pas beaucoup de voitures. Enfin, il y a des voitures, mais les gens, nous, on n'a pas eu cette opportunité d'aller chez les particuliers. Et en plus, c'est un choix parce que nous, notre organisation interne, donc on a souhaité rester sur la même organisation. Industrielle. Avec un camion, une équipe de 4, 5, 6 personnes. On va sur un chantier et on reste comme ça. Après, peut-être qu'avec le temps, on va développer la partie RV chez le particulier. Mais là, pour le moment, on fait plus de professionnels. Il y a plus de contraintes chez le particulier? Ah bah oui, c'est exactement le même système que la D3. Ouais. C'est les mêmes problématiques. P3, c'est les mêmes problématiques. Le particulier, bah, c'est pareil. Tu vas arriver, bah, ton client il t'a dit d'installer une borne, il va te dire mais moi je ne savais pas monsieur qu'il fallait percer là pour rentrer le câble. Je ne savais pas que tu connais. Ah, c'est un chemin de câble neuf ça? Ouais. Il n'était pas posé avant? Non, il n'était pas posé. Ça, les supports de chemin de câble, c'est nous qu'on les pose, on les pose. Après aujourd'hui, nous, comme on passe par un donneur d'ordre, on n'a pas le matériel à fournir. C'est lui qui fournit tout, nous on fournit que la main d'œuvre. C'est pour ça que je te disais, c'est un peu le même principe que la fibre optique. Ouais. C'est du tirage de câble d'un point A à un point B, sauf que le câble il est plus rigide, il est plus lourd, il y a plus d'efforts à faire. Et il y a du matériel à rajouter, mais quand tu regardes l'armement et tu regardes ça, ça fait l'équivalent. Ouais. Voilà. Un chantier comme ça à peu près, une fourchette. Sur une fourchette, là, il y a une vingtaine de bornes à poser, c'est ça? Voilà, on a pris 170 000 euros là. 170 000. Ça va être bon, on y va tous là. Il faut compter dans les 20 000 à peu près. Dans les 20 000 fourchettes de 20 000. Rien que la main d'œuvre. Rien que pour la main d'œuvre. Les bornes intérieures et les bornes extérieures, c'est totalement différent en termes de prix? Oui, enfin, je dirais la fourchette de prix est même. Ce qui va changer par rapport à la borne en externe, c'est que la borne externe elle est posée sur pied. Donc c'est obligé de le poser avec un socle en béton et le passage de câble, et c'est là qu'intervient la partie génie civil. Où nous on crée des tranchées, on met des fourreaux et on envoie le câble. Et ça c'est ta société, c'est Globocom, c'est Globcom qui s'occupe de ça, de la partie génie civil? On fait les deux, on est en partenariat avec HMG sur toute la partie qui est RVE, borne électrique. Borne électrique jusqu'à du génie civil, jusqu'à... C'est magnifique, vous êtes tout clé en main de A à Z. Et là ils sont actifs? Pas encore parce que l'alimentation c'est là, c'est l'arrivée ici, c'est le TGBT, on va monter en haut et on attend l'armoire. Donc ça après on va colmater avec un... Il y a le consuel aussi qui passe avant. Voilà. C'est quoi le consuel? Le consuel c'est lui qui va valider. C'est lui qui va valider, valider la borne. Hafid, tout à l'heure tu m'as parlé du TGBT. C'est quoi le TGBT exactement? Le TGBT c'est le cœur des bornes. C'est le cœur des bornes? C'est là où tout part? Ouais, c'est là où tout part. Donc comme je te disais, d'un point A à un point B, tu peux considérer le départ il part d'ici, le point A, et le point B c'est la finalité des bornes qu'on a installées tout à l'heure que tu as vu. Donc tout part de là, donc l'installation elle est très sensible ici. C'est là? Ouais, c'est le TGBT. Tu penses je peux aller faire un petit tour ou c'est quoi? Après si tu as les habilitations, tu peux. Tu as les EPI surtout. Je les ai pas, les J'ai EPI. prêté mon casque si tu veux. Ouais, mais même je pense qu'avec le casque c'est compliqué. Tu mains et tes pieds, tu montes que la tête. C'est mort, je peux rentrer moi la tête, mais c'est là tout part. Donc on a des branchements là, je vais rentrer. Donc on a des branchements qui sont là en attente, donc, qui se trouvent là, qui reviennent des bornes électriques, du bas qu'on a filmé tout à l'heure, mais ici en attente, qui vont se raccorder sur un TD qu'on va placer ici, et qu'après, à partir du TD, on va suivre les chemins, on va créer un chemin de câble ici pour rattraper ces chemins de câble que tu vois au-dessus. Tu vois. Donc là, si tu veux, on a une gazelle, on a commencé à placer les gazelles. On a une gazelle, on ne va pas rester trop longtemps.
Donc là, on commence déjà à ramener les câbles sur le TGVT. Donc le TGVT, c'est lui qui alimente toutes les bornes. Non, on va la redéplacer. Et moi j'étais content, constant. Ouais, constant, tu m'as dit en plus c'est l'employé de l'année. Non, c'est quoi sur les places handicapées? Voilà, il faut le décaler. Donc ouais, automatiquement il faut la mettre sur le côté pour faciliter le passage, le branchement à la borne électrique. Il nous a expliqué tout à l'heure, il fallait la poser 1m2. Pour les personnes handicapées, on descend un peu. Tu connais les mesures exactes? 1m5. 1m5. Et en temps normal, je pose dans les 1m20, en fait 1m20, 1m30. Je le pose un peu en bas parce qu'on ne sait pas sur quelle personne on va tomber, tu vois. Ouais, carrément. Peut-être avec une chaise roulante, tu vois. En fait, la personne ne peut pas se lever. T'es payé combien, Constant? On a envie de savoir, Hafid il veut pas nous dire. Au moyen, c'est entre, si t'es un bon technicien, tu vois, c'est entre 1500 et 2000. Ouais, après, s'il y a des primes, tu vois, tu vas jusqu'à 2000. J'ai reçu pas mal de petites questions en me demandant comment on fait pour devenir installateur de borne si on n'a pas de diplôme dans l'électricité. Il faut prouver comme quoi tu as travaillé dans le milieu de courant faible, par exemple, le tirage de câbles, des fibre optique, ça. Fibre optique, ouais, tu peux aussi. Dans ce cas, il faut que tu prouves que tu as travaillé plus de 4 ans. Plus de 4 ans là-dedans, donc avec un cabis ou avec tes expériences d'avant, tes fiches de paie, tes contrats de travail. Donc tu peux accéder à la formation et même sur le Qualifélec, ça va être validé. Mais dans le cas contraire, il faut repasser des habilitations. Là, tu les connais, les formations, c'est BR, B1, B1, B2, les habilitations, ça c'est les habilitations. Après, la formation IRVE, c'est P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3. Et ça se passe en combien de temps? Une semaine, c'est ça? Une semaine, ouais. Quand tu vas passer les étapes, P1, et sur P2, ça va être moins long parce que tu auras des notions de P1. Et sur P3, ça va être encore moins long parce que tu auras des notions sur P1 et P2. Ça veut dire automatiquement, il faut quand même que je prouve d'une expérience, soit dans le câble, soit que j'ai tiré. Soit de ça, ou soit tu viens avec des diplômes de l'école. EP électrotechnique, bac pro électrotechnique, des choses comme ça. Dans ce cas, ils ne te demandent pas d'expérience. Avec les diplômes, c'est suffisant. Et en sortant de formation, je peux direct aller installer de bac. Ou un bac normal. Un bac normal, ça se fait? Même avec un bac normal, tu peux passer tes PMP. Et je veux dire, et une fois sorti de cette formation, je peux directement aller poser des bornes ou pas? Tu peux aller poser des bornes si tu as le client. Si tu as le client ou si tu as le patron qui te prend? Ou si tu as le patron qui te prend, ouais. Pour être Qualifélec, qu'est-ce qu'il faut? Alors Qualifélec, il faut déjà, dans un premier temps, la formation IRVE, P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3. Ensuite, il faut le matériel. Il t'impose un certain nombre de matériel qui doit faire partie de ta caisse à outils. Il t'oblige d'avoir dans ta caisse à outils avec un numéro de série ou un numéro de référence sur lequel tu vas remplir sur ton dossier Qualifélec. D'accord. Et en combien de temps là? C'est payant pour être Qualifélec? Qualifélec, c'est c'est payant. Ensuite, tu complètes ton dossier, donc avec la preuve comme quoi tu as eu plusieurs années d'expérience dans le milieu électrique. Et avec l'IRVE et la liste de matériel approprié. Ensuite, tu envoies ton dossier et il est étudié par le Qualifélec, c'est là que ça met le plus de temps. Merci mon bon. Hafid, super. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, pour tous ceux qui veulent se diriger vers l'IRVE, il faut des certifications et des habilitations qui sont obligatoires. Il y a 3 solutions pour basculer de la fibre à l'IRVE. Si tu es déjà électricien, ça va être hyper simple pour toi. Tu auras juste la spécialisation IRVE à passer, le P1, P2, P3 qui se fait en 5 jours. La deuxième option, tu embauches un électricien, tu lui fais passer la spécialisation IRVE en 5 jours aussi et tu le remets en référent technique de ta société. Et la troisième, tu reprends un parcours scolaire pour être toi-même électricien, tu retournes sur les bancs de l'école pour éviter de dépendre d'un salarié, ce qui peut être un inconvénient pour un entrepreneur. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez besoin de mise en relation, de formation sur l'IRVE, n'hésitez pas, il y a un lien juste en bas. Grande